Chérif, la télévision, la proximité dans la distance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Ouverture solennelle de la première session ordinaire de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. La cérémonie a eu lieu ce mardi 19 mai 2026 en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La session sera consacrée à 8 dossiers criminels impliquant 12 accusés détenus pour des infractions de diverses natures. Écoutons le discours inaugural du président du dit tribunal. Mesdames et messieurs, cette session ordinaire porte à son rôle 8 affaires impliquant 12 accusés détenus dont les infractions retenues contre eux sont celles d'assassinat, de meurtre, de coups mortels, de pédophilie, de viol, de vol qualifié, d'association de malfaiteurs, de détention illégale d'armes à feu, d'enlèvement de personnes et séquestration et de faux et usage de faux. Toutes ces infractions ont pour dénominateur commun non seulement une volonté constante dans la commission des faits, mais aussi et surtout la connaissance par les auteurs du caractère irrépréhensible de leurs actes. En effet, une personne peut-elle se prévaloir de son ignorance du caractère irrépréhensible de son acte pour donner la mort à son semblable? Au-delà de la loi, l'on convient de soutenir que donner la mort volontairement à une personne est un acte condamné par toutes les religions et toutes les sociétés du monde. Les violeurs, les pédophiles, pourraient-ils justifier leur comportement autrement que la transgression des valeurs morales et religieuses? Les mêmes interrogations demeurent quand les personnes saines d'esprit et de corps se mettent ensemble dans le seul but d'attenter à la vie des personnes et leurs biens en abandonnant toute activité licite. Chers collègues magistrats, toutes ces questions nous interpellent, auxquelles nous devons apporter des réponses appropriées par des sanctions à la hauteur de la gravité des faits. Cependant, je dis bien cependant, malgré la gravité des faits, les affaires doivent être examinées dans le strict respect des principes qui gouvernent le procès pénal, notamment la présomption d'innocence est reconnue à tout accusé aussi longtemps qu'il n'aura pas été déclaré coupable. Le droit pour chaque accusé d'être assisté d'un avocat. L'indépendance qui permet au juge de ne se décider qu'en âme et conscience et en fonction des éléments du dossier. L'impartialité qui permet au juge d'instruire à charge et à décharge. Et enfin, la publicité des débats dans les conditions déterminées par la loi. Aux avocats, sentinelles des droits de la défense et de ceux des victimes, le tribunal, par ma voix, sait compter sur vous pour l'aider avec sérénité dans la recherche de la vérité. Enfin, en ces moments de grande turbulence et pour assurer le bon déroulement de la session en toute sérénité, j'adresse mes sincères encouragements aux forces de l'ordre tout en les exhortant à une vigilance accrue. Mesdames et messieurs, c'est confiant en notre justice, animé par des acteurs engagés et convaincus que je déclare ouvert les travaux de la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Et l'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes. La mairie de la commune rurale de Safo a organisé ce lundi 18 mai 2026 une rencontre de restitution publique de la gestion de l'exercice 2025. Elle s'est tenue dans l'enceinte de la mairie en présence des autorités communales,
des représentants des services techniques, des leaders communautaires, ainsi que de nombreux citoyens venus s'informer sur la gestion des affaires publiques de la commune. Le compte rendu avec Awa Diabaté et Abdoulaye Sogodogo. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de transparence et de redevabilité promise par les autorités communales. À travers cette rencontre, les responsables de la mairie ont présenté le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2025, les ressources mobilisées ainsi que les dépenses effectuées dans différents secteurs de développement de la commune. La cérémonie a débuté par la montée des couleurs suivie de l'exécution de l'hymne national par la fanfare nationale. Au cours des échanges, plusieurs points ont été abordés, notamment les réalisations en matière d'éducation, de santé, d'assainissement, d'accès à l'eau potable et d'infrastructures communautaires. Les responsables communaux ont également évoqué les difficultés rencontrées dans l'exécution de certains projets, tout en réaffirmant leur engagement à poursuivre les efforts pour répondre aux attentes des populations. Le budget de l'année écoulée qu'on vient de présenter, un budget global en recettes et en dépenses équivalait à 1 milliard et quelques. Mais heureusement, nous avons pu faire un taux d'exécution de 70% en recettes et 61% en dépenses. Donc c'est un résultat global, et un résultat positif en nous référant sur l'excédent de gestion au niveau du trésor public. Nous avons 20 620 000 comme excédent de gestion au 31 décembre 2025. Les attentes, nous voulons à travers cet exercice que les populations s'impliquent dans la gestion de la mairie, dans le contrôle citoyen, dans la réalisation des projets d'intérêt communal et national aussi. Les autorités présentes ont salué l'initiative qu'elles considèrent comme un cadre important de dialogue entre les autorités locales et les citoyens. Ce qui nous a été présenté est extrêmement satisfaisant, d'autant plus que la mairie, malgré la faiblesse des ressources, sont parvenus quand même à réaliser beaucoup d'activités, que ce soit en termes de fonctionnement ou en termes d'investissement. La mairie a réalisé beaucoup d'activités, notamment en faisant des subventions aux différents services, notamment les forces de sécurité et de défense, la santé, l'éducation, mais en faisant également des réalisations d'équipements marchands, notamment des magasins, des boutiques au niveau du marché, toujours afin d'accroître les ressources de la commune. Donc, en tant que représentant du préfet qui assure la tutelle, nous sommes très contents de la tenue de cette activité, car ça permet également de renforcer la confiance entre la mairie et les populations, pour lesquelles d'ailleurs la mairie fait toutes ses activités. Parce que, comme vous le savez, l'éducation, la santé, bref, les services sociaux de base sont là pour les populations. Donc il appartient à la mairie de satisfaire en tout cas les besoins de ces populations. Donc aujourd'hui, vraiment, nous sommes très comblés de ce qui nous a été présenté et nous encourageons et nous félicitons l'agent chargé d'expédier et tous les personnels de la commune, également les populations à travers les chefs de village, en tout cas qui ne ménagent aucun effort en tout cas pour accompagner la mairie dans l'exercice de ces activités. Plusieurs interventions ont permis aux habitants d'exprimer leurs préoccupations et de formuler des suggestions pour une meilleure gestion des ressources publiques. Au vu de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes ravis et on a espoir qu'on peut compter sur vraiment la mairie de Safo pour la réalisation future, pour répondre aux aspirations de la population qui a eu à faire des demandes beaucoup plus fortes, notamment en matière de lycée. La population a demandé de doter la commune d'un lycée public, mais aussi de doter la commune aussi d'un cimetière digne de ce nom. Et donc, au nom de la société civile, nous on a espoir et on est content. Et on remercie l'équipe vraiment en charge d'expédier les affaires courantes. Cet espace de restitution publique témoigne de la volonté de la mairie de Safo de renforcer la confiance avec la population à travers une gouvernance participative
et transparente. Il s'est clôturé par une prestation artistique et la remise officielle de la clé de l'ambulance offerte par la mairie au centre de santé de Safo. Avec l'appui de ses partenaires, le projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et à la consolidation de la paix a organisé le 14 avril dernier une journée porte ouverte avec les institutions de la gouvernance locale, notamment la préfecture et la mairie. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités administratives et locales du cercle de Messina, région de Ségou. On en sait plus dans les détails de Mamadou Bencherif Soumano. Les organisateurs de cette journée ainsi que leurs partenaires se sont dit satisfaits du bon déroulement de l'activité dans une ambiance paisible et conviviale. Au cours de cette initiative, les participants ont effectué des visites au gouvernorat ainsi qu'au conseil régional de Ségou. L'objectif était de leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement des institutions de la gouvernance locale et leur rôle dans le développement de la collectivité. Aujourd'hui, au nom du Conseil régional de la jeunesse, j'ai participé à une activité de l'ONG Trisaed qui consistait à faire une visite de nos deux structures principales de la région, à savoir le gouvernorat de la région de Ségou et le conseil régional. À travers ces visites avec les jeunes, de façon très inclusive, parce qu'il faut le dire, c'est extrêmement important. Nous avons eu à visiter tout d'abord les locaux, les différentes divisions. Ensuite, il nous a été expliqué les missions et les services de ces différentes structures, notamment par les 10 responsables. Donc c'est une visite qui a permis à la jeunesse, en tout cas de façon très inclusive, de comprendre d'abord la mission de ces deux structures, mais aussi de comprendre l'interaction existante entre ces services et la population. Ça a également permis à l'ensemble des jeunes, en tout cas qui ont participé à l'activité, de maximiser leurs chances au profit des services de ces deux structures-là. Selon plusieurs participants, cette journée porte ouverte leur a permis de découvrir et de mieux comprendre plusieurs aspects liés au fonctionnement de l'administration locale. Ils ont salué et remercié les organisateurs pour cette belle initiative qu'ils jugent utile pour le renforcement de la citoyenneté et de la paix sociale. Donc, nous remercions Tirac Sahel pour ses activités. Tout d'abord, on a commencé par la connaissance des textes en vigueur dans le pays, en même temps aussi avec une activité de participation citoyenne. Et en même temps, aujourd'hui, nous sommes dans une journée d'ouverture pour les institutions de gouvernance locale, donc de la mairie et aussi de la préfecture. Donc, au niveau de la préfecture, les services que la préfecture offerte à la population et aussi à la mairie, les services que la mairie peut donner aussi à la population. Donc de faire un débat ou de faire une ouverture sur ces services-là. Après la visite du gouvernorat de Ségou, donc nous venons de visiter les deux institutions de la République du Mali au niveau de Ségou avec les jeunes et les femmes. L'objectif de cette visite était de découvrir ces institutions-là par les populations, notamment les jeunes et les femmes, afin d'améliorer leur niveau de connaissance et l'amour de la patrie et favoriser la cohésion sociale entre la population, aussi leur sensibiliser de respecter ces institutions-là dans une perspective de bonne gouvernance, dans une perspective de participation citoyenne et de bonne gouvernance. Vraiment, je remercie le ministère des Affaires étrangères
du Danemark au Mali. Rappelons que cette journée porte ouverte a pris fin par une photo de famille afin d'immortaliser l'événement. Actualité hors de nos frontières, on s'intéresse à présent à la validation du bureau exécutif national de l'association Ankabé Mayala du Nigeria. C'était à la faveur d'une cérémonie solennelle présidée par Seyid Sherif Badra Aliou Ousmane Haïdara, président d'honneur de la dite association. Le commentaire est signé Amadou Kamara. Cette rencontre entre les membres du bureau de l'association AKBM et le président d'honneur Seyid Badra Aliou Ousmane Haïdara a pour objet la validation du bureau national de l'association Ankabé Mayala du Nigeria. Ce soir, on était là pour faire valider le bureau de l'association Ankabé Mayala du Nigeria. Aujourd'hui, le 18 mai 2026. Donc, l'assemblée a été un succès. Donc, le bureau a été validé. Vraiment, nous tenons à remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement. Et j'aimerais aussi vous dire que l'association Ankabé Mayala, c'est une association apolitique à but non lucratif. Donc, il faut le souligner. Et en même temps, son objectif, c'est de promouvoir la paix universelle, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Donc c'est un peu ça l'objectif de l'association Ankabé Mayala. Et cette association est partout, maintenant un peu partout dans le monde. C'est initié au Mali, mais maintenant nous sommes représentés dans plusieurs pays. Donc maintenant l'association est ouverte à tout le monde. Et l'adhésion, c'est gratuit. Donc vraiment, nous demandons à tout un chacun de venir prendre part à notre association Ankabé Mayala, qui est d'aider ceux qui en ont besoin. Donc, comme notre devise dit, un peu l'association Unité, Solidarité et Laïcité. Donc, c'est avec ça que nous pouvons aller loin. Donc, vivre ensemble, c'est s'élever ensemble. Ça, c'est notre slogan. Plusieurs militants et sympathisants ont répondu présents pour exprimer leurs sentiments de joie et de fierté. Aujourd'hui, je suis très content parce que notre président, Seyid Badra Aliou Ousmane Haïdara, le président de l'association Ankabé Mayala, il a validé notre bureau de Nigeria et il a validé notre bureau aujourd'hui dans l'association Ankabé Mayala. Et on est très content. On est très content de cette validation, pour la validation de l'association Ankabé Mayala. Parce que nous, on a beaucoup besoin de ça, de cette association. Surtout l'idée qu'ils ont, on a besoin de ça. Parce que tout le monde veut la paix aujourd'hui. Dans le monde entier, on veut la paix, on veut la solidarité, on veut la laïcité. Que chacun vive dans son coin comme il veut. Dieu nous a créés, il ne nous a pas fait unique, il nous a créés différents. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut qu'on soit unis dans la vie et qu'on vive ensemble et sans problème entre nous. Ça, on veut ça. Surtout à Lagos, Nigeria ici, on a beaucoup besoin de ça. Et Dieu merci, on a eu l'occasion d'être membre de l'association là. Dieu merci, on remercie Dieu pour ça. Et on veut que l'association là, que ça augmente ici. On veut que tout le monde comprenne l'idée. Et oui, c'est ça. Notons que cette cérémonie de validation du bureau national AKBM du Nigeria s'est déroulée dans une ambiance festive sous l'œil vigilant du président d'honneur de l'association AKBM, Seyid Badra Aliou Ousmane Haïdara. Dans le même registre, nous vous proposons cette fois-ci les mots de remerciement du président d'honneur de l'association Ankabé Mayala. Il s'exprime au micro de notre envoyé spécial, Baba Keïta. Alors, vraiment, nous sommes très comblés et vraiment très joyeux car le bureau de l'association Ankabé Mayala y joue au Nigeria grâce à cette tournée organisée par l'association Ansar Dine. Et vraiment, je dirais que ce n'est pas seulement les membres de l'association Ansar Dine qui sont actuellement les membres de l'association Ankabé Mayala, mais je dirais que nos ressortissants qui sont ici, qui ne sont même pas, alors je dirais il y a d'autres qui ne sont même pas musulmans, alors mais ils sont tous
devenir les membres de l'association Ankabé Mayala. Il y a des Burkinabés, alors des Ivoiriens et d'autres pays, et surtout les Maliens aussi. Vraiment, je les remercie infiniment et vraiment d'avoir eu l'initiative vraiment de mettre en place cette association de l'entente, de paix, de pardon, de l'unité, et surtout de la laïcité ainsi que de la solidarité, alors qu'ils ont eu idée à le mettre en place au Nigeria. Nous prions pour la réussite de nos œuvres, alors, et de nos initiatives et de nos objectifs, alors qui vont pouvoir réaliser. Nous prions Allah que Dieu puisse leur accorder la facilité de la réalisation de nos objectifs, qui est l'objectif de l'humanisme, qui est l'objectif de paix, qui est l'objectif de solidarité. Vraiment, je remercie et je souhaite bon vent à ces nouveaux bureaux nés à Lagos, et plus particulièrement à Lagos au Nigeria. Donc je remercie les nouveaux membres du bureau national de l'association Ankabé Mayala de Nigeria. Je prie pour eux, Inch'Allah. Nous quittons le Nigeria pour l'Arabie Saoudite où le 4e et dernier convoi de 129 pèlerins du groupe Chérif La Voyage, accompagnés de leur guide, a effectué des visites touristiques dans plusieurs lieux saints de la Mecque, comme ce fut le cas lors de leur séjour à Médine. La dite Ziara s'est déroulée le lundi 18 mai 2026. Nos envoyés spéciaux Kafouné Bachili, Fousseni Keita pour en savoir plus. Cette ziara initiée par les responsables du groupe Chérif La Voyage a permis au dernier convoi de 129 pèlerins de découvrir les lieux historiques et emblématiques de Makka, terre de naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour la circonstance, tout le long du déplacement vers ces différents sites visités, des bus ont été affectés pour accompagner les pèlerins confortablement. La première étape les a conduits au mont Jabal Hijra. La visite a été ensuite poursuivie vers la colline Jabal Nour. De passage, les pèlerins ont aperçu quelques lieux chargés d'histoire et de recueillement comme Arafat, Mina, Muzdalifa, la mosquée des djinns, ainsi que le cimetière où repose Khadijatul Kubra, l'épouse du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous vous informons que toutes ces visites se sont déroulées dans une atmosphère de sérénité. Cependant, les pèlerins du groupe Chérif La Voyage, en l'occurrence les derniers convois, en avant les guides pèlerins, ont accompli cette visite spirituelle à travers des moments intenses de dévotion, de foi et de méditation avec au centre des prières le Mali. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Les autorités militaires nigériennes ont annoncé le lancement de 2 nouvelles opérations militaires aux frontières de l'Algérie et du Tchad. Face à l'évolution des menaces sécuritaires et à l'immensité du théâtre d'opération sahélo-saharien, l'opération Garquois a été restructurée afin de gagner en efficacité, en réactivité et en coordination opérationnelle, a annoncé le commandement militaire dans un communiqué diffusé sur le site officiel d'information de l'armée nigérienne. Cette réorganisation a conduit à la création de 2 états-majors tactiques d'opérations distinctes, a ajouté la même source, précisant que la première opération, baptisée Arakassé, couvre les départements d'Arlit et d'Iferouane, frontaliers de l'Algérie, et la seconde, baptisée Klafoki, couvre le département de Bilma, frontalier du Tchad. Vaste étendue désertique, la frontière entre le Niger et l'Algérie est en proie à des incursions des groupes terroristes liés à Al-Qaïda et l'État islamique, ainsi que des réseaux de trafic d'armes et de drogue. En plus des attaques du groupe terroriste Boko Haram, la situation sécuritaire sur la frontière entre le Niger et le Tchad est aussi caractérisée par la présence de plusieurs réseaux criminels.
À 2 ans et demi de la fin du second mandat de Félix Tshisekedi, les principales figures de l'opposition congolaise ont scellé mardi 19 mai à Kinshasa une coalition inédite pour barrer la route à toute révision constitutionnelle. La C64 réactive l'article 64 de la loi fondamentale, s'adosse à la position prudente de l'Église catholique et tente de s'appuyer sur la mobilisation des mouvements citoyens dont la Lucha qui avait fait reculer Joseph Kabila il y a 10 ans. Devant la presse, Martin Fayulu, Délice Sanga et Jean-Marc Kabound ont affiché une unité que l'opposition congolaise n'avait plus connue depuis longtemps. Moïse Katumbi et Augustin Matata, tous deux à l'étranger, ont été associés à l'initiative. Mot d'ordre, empêcher ce que les signataires qualifient de putsch constitutionnel. Réunis en assemblée plénière extraordinaire fin mars à Kinshasa, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont réaffirmé une position qui sonne comme un avertissement au pouvoir. Le Sénat américain, lors d'un vote de procédure, a pour la première fois approuvé une résolution qui exige de fait de la Maison-Blanche qu'elle mette fin à l'opération militaire contre l'Iran. La chaîne de télévision C-SPAN a retransmis le vote mardi. La mesure a été approuvée par 50 parlementaires, tandis que 47 ont voté contre. Outre les républicains, les démocrates ont également voté pour. Le seul démocrate à s'y être opposé était John Fetterman. La Chambre haute du Congrès américain avait déjà rejeté cette résolution à 7 reprises lors de votes similaires. Le journal The Hill a souligné que même si elle était approuvée par le Sénat puis par la Chambre des représentants après le vote final, le président Donald Trump y opposerait son veto. Le président américain Donald Trump, de son côté, a déclaré s'attendre à ce que le conflit avec l'Iran soit résolu très prochainement. Les pays de l'OTAN ont chargé le commandant suprême des forces alliées en Europe d'identifier dans les pays européens des remplaçants pour les troupes et le matériel américain qui doivent être retirés, a rapporté Politico, citant des diplomates anonymes et des personnes proches du dossier. Auparavant, les États-Unis avaient décidé d'annuler le déploiement d'une brigade de 4000 hommes en Pologne dans le cadre de la rotation des troupes. Washington prévoit également de retirer 5000 de ses soldats d'Allemagne. D'après les sources de la publication, ces deux décisions visent en définitive à réduire la présence américaine en Allemagne. Une partie des troupes de la division initialement prévue pour la Pologne pourrait être remplacée par des soldats actuellement stationnés en Allemagne. On ignore pour l'instant si les décisions concernant le remplacement des troupes américaines seront prises au cours du prochain cycle quadriennal de planification de la défense de l'OTAN ou dans un délai plus court. Fin de ce 18h en direct sur nos antennes. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.